Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo va être sur la fameuse liste Miró Dvorest, qui est la liste des personnes à tuer par Kiev. Liste officielle qui est sponsorisée par l'Ukraine, évidemment, qui est le créateur de cette liste, mais aussi par Varsovie, donc la Pologne, et la CIA, à Langley, Virginie. Donc tout cela n'est même pas caché, puisque comment sait-on que c'est sponsorisé aussi par Varsovie et la CIA? Tout simplement, c'est marqué sur la page d'accueil, en haut à droite, c'est marqué très clairement, il ne s'en cache même pas. Alors beaucoup disent qu'en fait, c'est la CIA qui a créé le Miró Dvorest, c'est simplement l'Ukraine qui gère, on va dire, qui supervise le tout, mais c'est la CIA qui l'aurait créé, financé, mis en place, etc. Donc là, pour parler de cette liste, je vais utiliser quelques liens internet. Vous allez voir des sites très intéressants. Alors pour ceux qui ne sont pas très familiers avec cette liste, qui s'appelle Miró Dvorest, souvenez-vous de l'histoire d'Adrien Bauquet. L'Adrien Bauquet, lui qui est devenu pro-russe parce que tout simplement il a vu ce qui se passait au sein du bataillon Azov, parce qu'il était humanitaire en son sein, donc il y a été 2 semaines dans ce bataillon Azov et il a vu comment ça se passait au sein de l'armée ukrainienne. Donc après, il a été sur les plateaux télé en France et il a dénoncé ce qu'il se passait dans le bataillon Azov. C'était assez monstrueux. Alors évidemment, depuis lors, il est apparu sur la liste Miró Dvorest des personnes à tuer. Et pour information, il a été effectivement agressé à Istanbul, à l'aéroport d'Istanbul, et il a dû être rapatrié par urgence par des agents turcs afin qu'ils le protègent, et les agents russes ont ensuite pris le relais afin qu'il soit protégé jusqu'à Moscou. Mais vous voyez que bon, cette affaire a quand même fait un peu de bruit et c'est à partir de là, tout du moins pour la France, qu'on a connu cette liste Miró Dvorest. Voilà. Mais je vais vous en parler bien plus dans les liens qui vont suivre. Donc regardez ça, c'est très intéressant. Donc là, on commence par la présentation. On va sur Wikipédia, on tape Miró Dvorest. Et que lit-on? Donc, est un site web ukrainien basé à Kiev qui publie une liste courante et parfois des informations personnelles de personnes considérées par les auteurs du site comme des ennemis de l'Ukraine, ou, comme l'indique le site lui-même, dont les actions présentent des signes de crime contre la sécurité nationale de l'Ukraine, la paix, la sécurité humaine et le droit international. Le site web a été lancé en décembre 2014 par l'homme politique et militant ukrainien Georgi Tuka. La publication d'informations personnelles sur le site a été critiquée par les organisations des droits de l'homme. Car oui, moi je connais bien la liste Miró Dvorest, j'y suis allé à maintes reprises, je vous ai déjà fait 2 vidéos là-dessus suite à l'affaire d'Adrien Bauquet. Donc sur cette liste que j'ai pu voir, bien entendu, vous voyez quelquefois l'adresse, le numéro de sécurité sociale, la plaque d'immatriculation du véhicule de la personne, ce genre de choses, hein. Donc ça va très 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 loin. Donc vous voyez donc là le cycle de Miró Dvorest. Bon, après c'est que des généralités, mais
En tous les cas, bon, c'est très controversé. C'est très 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 controversé. Alors je vous mettrai les liens dans la description, vous pourrez consulter tout cela à loisir. Mais déjà, ça vous donne le ton, hein. Maintenant, dans Wikinews, Ukraine, qui sont les Français recensés par le site Milodvolest? Alors là, c'est pour les Français. En 2014, pour lutter contre les séparatistes du Donbass, donc ça c'était après le coup d'État de 2014, il y a eu les séparatistes du Donbass, c'est-à-dire des Ukrainiens de Louhansk et de Donetsk, qui ont voulu faire sécession suite au nouvel État qui a été constitué par les Américains suite à leur coup d'État. Donc ne voulant pas de ce président et de ce nouveau gouvernement mis en place par les Américains, le Donbass a fait sécession. Donc pour lutter contre les séparatistes du Donbass, un ancien sous-ministre ukrainien, Georges Touka, et un ancien député ukrainien, Anton Gelachenko, ont créé le site web Milodvolest, donc qui peut se traduire par celui qui instaure la paix ou pacificateur. En 2019, le site recensait 187 000 personnes ukrainiennes et étrangères, dont 327 mineurs, pour avoir commis des actes contre la sécurité nationale de l'Ukraine, la paix, la sécurité humaine, blablabli, je vous l'ai déjà dit. Ça, c'était en 2019, hein. Vous vous imaginez maintenant. Il faut multiplier les chiffres, au moins par 2, voire par 3. En plus de cette liste que certains appellent la kill list, le site a d'autres listes comme la liste des militants et mercenaires de l'oblast de Donetsk. Autre liste, la liste des employés de la télévision et radio de la République de Louhansk. Ou la liste des traîtres à la patrie et leurs complices. Et enfin, la liste des criminels de guerre russes ou les complices de ces derniers. En 2016, le site a publié les données personnelles de 4508 journalistes nationaux et internationaux. C'était en 2016, bien avant le conflit avec les Russes. Et déjà à l'époque, en 2016, 4508 journalistes nationaux internationaux de la BBC, Forbes, Reuters, CNN, New York Times, Al Jazeera, l'agence France Presse, l'AFP, et Le Monde. Vous imaginez un peu, en 2016. Parmi les Français, tous catégorisés comme criminels, on trouve principalement des politiques comme Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, Christian Estrosi, François Asselineau, pour dire que les plus connus, Éric Zemmour, Thierry Mariani, Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen, etc., etc. Donc c'est pour vous dire que vous voyez toutes ces personnes-là, encore une fois je vais vous mettre les liens dans la description, voilà, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, Estrosi, François Asselineau, tout cela considéré comme des criminels en 2016. En 2016, quand tous ces gens-là, français, disaient bon, faut tempérer un peu, voyons ce qui s'est vraiment passé en Ukraine. Vous imaginez un petit peu? Donc voilà, il y a même des artistes hein, qui sont sur la liste des personnes à tuer, hein. Gérard Depardieu, Sami Nasseri, Bruno Racine, etc. Vous voyez? En haut de la page d'accueil est affiché Langley, Virginia, États-Unis. C'est la Virginie. La cité dortoir de Washington, D.C., qui héberge le siège de la CIA. Les auteurs des fiches sont souvent des agences gouvernementales comme la CIA, NSA, FBI, MI5, SBU ou l'OTAN. En tant qu'auteur, la plupart des fiches, ce sont, voilà. En 2016, CIA, NSA, OTAN, SBU, vous voyez? Autre site. Alors là, maintenant, c'est beaucoup plus récent parce que je fais par ordre chronologique. Ça, c'est un exemple, hein. Une jeune résidente de l'oblast de Louhansk, âgée de 13 ans, Fena Savenkova, a été placée sur la liste des personnes à tuer de Milodvolest, du gouvernement ukrainien.
Ça, c'est un site de Guy Boulian, qui est un grand journaliste français. Voilà, il participe à plein de... Voilà, à tous ces liens-là, toutes ces relations, là où il travaille, quoi. Vous voyez, il travaille pour beaucoup d'organisations. Que lit-on? On va pas tout lire, hein, bien sûr, juste pour donner une idée. L'éditeur en chef du site d'information indépendant dédié au journalisme d'investigation original et à l'analyse de la politique, The Grey Zone. Alors, The Grey Zone, je tiens à préciser, je sais que je me répète parce que je l'ai déjà dit beaucoup de fois dans mes vidéos, The Grey Zone est le plus grand site de journalisme d'investigation aux États-Unis. Le plus grand. Voilà, site d'investigation. Sérieux dans le sens. Hein. Pas CNN, MSNBC ou Fox News. Hein. On parle de vrai journalisme. Donc le président de The Grey Zone, c'est Max Blumenthal. Donc il s'est entretenu avec Faina Savenkova. Donc Max Blumenthal, président Grey Zone, une résidente de l'oblast de Louhansk, âgée de 13 ans, qui a été placée sur la liste des personnes assassinées de Milo Dvorets, qui veut dire pacificateur, du gouvernement ukrainien après avoir lancé un appel aux Nations Unies pour qu'il soit mis fin à la guerre qu'elle a vécue depuis 2014. Mila Telada se joint également à Max Blumenthal pour fournir des informations sur le rôle des Miro Dvorets dans le meurtre de nombreux journalistes et le doxing de centaines d'enfants. Et pour doxing de centaines d'enfants, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, c'était le kidnapping, la capture, la torture, l'interrogation, les menaces, etc. Et pour identifier les responsables ukrainiens et les personnalités publiques derrière ce site très inquiétant. Donc, elle a été mise sur le site, cette adolescente de 13 ans, parce qu'elle dénonçait évidemment les crimes de l'armée ukrainienne. Donc, bon, là, après, il explique ce que c'est, voilà, ce que c'est Milo Dvorets. Donc là, on va passer par un autre paragraphe plus intéressant. Le site reflète le travail de l'ONG Centre Milo Dvorets, dirigé par une personne uniquement connue sous le pseudonyme de Roman Zaitsev, ancien employé du bureau ukrainien du service de sécurité de Louhansk. Le site web sera organisé par l'agence gouvernementale chargée de l'application de la loi et du renseignement, le service de sécurité ukrainien SBU, et promu par le conseiller du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Anton Galachenko. L'identité du personnel est secrète et un panneau caché passe au crible les informations souvent rassemblées à partir de renseignements de sources ouvertes, ainsi que les informations fournies par des individus sur une base confidentielle. Voilà. Donc là, on a Zelensky, appel au génocide de la population russe, silence radio des médias. Vous voyez? Bon, déjà, voilà. Bon, là, après, ça reprend les données que je vous avais déjà dit. Donc, en 2016, il a été répertorié 4508 journalistes du monde entier, hein, même des Occidentaux. Imaginez-vous maintenant, là, il n'y a rien eu, mais imaginez-vous maintenant. Donc là, on va plus dans le détail, donc concernant Faina Savenkova qui fait un témoignage. Donc là, son témoignage est ici. Pour éviter que ça soit trop long, encore une fois, je vous mets les liens dans la description. Vous pourrez voir son témoignage. Ça dure 17 minutes, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Bon, elle dénonce évidemment tout ce que fait l'Ukraine. Mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. Donc, qui dénonce ça? Bah, vous voyez, là, on a le fameux Scott Ritter,
Alors, Scott Ritter, qui est Scott Ritter, dont je vous parle très 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 souvent dans mes vidéos. Donc c'est un ancien inspecteur de la Commission spéciale des Nations Unies qui était actif en Irak en 1991 jusqu'en 1998. C'est un citoyen américain. On a aussi la légende du rock Roger Waters, des Pink Floyd, voilà, et Dalia Dugina à l'époque, évidemment, qui militait contre l'Ukraine après 2014. C'était aussi une journaliste, donc elle a vécu longuement dans le Donbass pour faire ce journalisme et faire des reportages. Dalia Dugina, elle a été assassinée, comme vous le savez tous maintenant. Donc vous voyez, site très intéressant. Donc encore une fois, lien dans la description. Là sur RFI, que voit-on sur RFI? Donc RFI, et c'est un article de 2016. Les journalistes de guerre malmenés par l'Ukraine. Nous publions cette liste car il est important de comprendre que ces journalistes collaborent avec des combattants terroristes. Le ton est donné. Ça, c'est l'Ukraine qui dit ça. Sans donner plus de justification, le 10 mai, ce sont les noms, adresses mail et numéros de téléphone de plus de 4500 journalistes ukrainiens et étrangers et de leurs assistants qui sont retrouvés en libre accès sur le site du très patriote groupe Milot Voles. Et ça, c'est RFI qui dénonce ça en 2016. En 2016, déjà, ça commence. Que lit-on? De notre correspondant à Kiev. Leur tort, avoir été accrédité entre 2014 et 2015 auprès des autorités séparatistes de la République populaire autoproclamée de Donetsk, le RPD. Un passe-droit obligatoire pour assurer une relative liberté de mouvement dans la zone de guerre du Donbass, qui a été délivré donc en gros par le gouverneur de Donetsk, donc après 2015, pendant 2015. Mais pour Milot Voles, entre accréditation et collaboration, il n'y aurait qu'un pas à franchir. La controverse très ukrainienne qui s'ensuit n'en finit pas de faire des remous. À la guerre comme à la guerre, s'est ainsi fendu le ministre de l'Intérieur Arsène Avakov, à l'époque, sur son compte Twitter. Un ami qui combat sur le front m'est autrement plus cher que ces libéraux séparatistes qui se vendent au plus offrant. Son conseiller, le député Anton Elachenko, a, lui, pris la défense intransigeante de l'équipe Milot Voles en contribuant à médiatiser la diffusion de la liste. Des positions préoccupantes dans un pays qui se targue d'un respect strict des droits fondamentaux, dont la liberté de la presse, en opposition à la Russie voisine. Déjà, RFI s'en étonnait, Et là, on est entre 2014 et 2015. Des messages de haine envoyés aux journalistes. Les risques d'atteinte à la sécurité des personnes sur la liste sont énormes, en particulier pour les journalistes originaires du Donbass qui ont encore de la famille à Donetsk, se désole Yana Sedova, journaliste pour le magazine Focus. La journaliste d'origine russe Ekaterina Selgadvoksa, qui avait quitté la Russie en raison de son opposition au régime de Vladimir Poutine, affirme ainsi recevoir des messages de haine depuis plusieurs jours. Elle est loin d'être la seule. Et cette Ekaterina Sergatskova est pourtant contre le régime de Vladimir Poutine, mais elle reçoit des messages de haine depuis plusieurs jours. Parce qu'elle essaye quand même de faire son métier de journaliste objectivement. Au-delà de ces menaces ciblées, c'est un manque structurel de compréhension des modes de fonctionnement du journalisme moderne que l'affaire, ainsi que des précédents scandales, vient révéler. Ainsi, Anton Elachenko a-t-il appelé au développement d'instruments de contrôle de l'information et d'interdiction de la diffusion de nouvelles pouvant déstabiliser l'Ukraine, et de proposer le durcissement des procédures d'accréditation et des mesures de déportation de reporters ayant violé les lois nationales.
Et oui, je vous avais déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, par exemple de journalistes anglais qui a été emmené minu militari à la frontière parce que il faisait du vrai journalisme à Kiev. Eh bien, ils l'ont envoyé bouler à l'extérieur du pays. Carrément, il a dû s'exiler hors de Kiev. Et tout ça parce que déjà à l'époque, donc entre 2014 et 2015, déjà on interdisait aux journalistes de faire leur métier de journalisme parce que ils allaient exposer le gouvernement kievien de toute leur saleté. Déjà à l'époque. Ça, c'était à l'époque où les journaux occidentaux pouvaient encore parler, quand ils n'étaient pas encore muselés comme RFI. Même la BBC le dénonçait, France 2 le dénonçait. C'était en 2014-2015, quand toute la presse occidentale n'était pas muselée par les États-Unis à cause de l'Ukraine. Après, il y a eu des ordres de Washington dans toute la presse occidentale pour aller dans la même direction que Kiev. Alors, je continue. Les propos d'Anton Eratchenko cherchent avant tout à conforter son électorat nationaliste, dénonce Yana Sedova, ce qui dénote un mal très ukrainien. Nous avons affaire à une nouvelle caste de soi-disant patriotes qui se croient autorisés à utiliser n'importe quel outil dans la lutte contre la Russie. Il semble que nul ne peut les critiquer. Vous voyez? Vous voyez déjà? Et ça, c'est RFI qui dit ça. Toute critique est interdite en Ukraine. C'est pour ça qu'il n'y a plus qu'un seul parti en Ukraine. Tous les partis d'opposition en Ukraine ont été interdits. Tous les médias ont été interdits sauf un seul. Le média de la propagande kievienne. Et on en parle, nous, chez nous? Non, jamais. Et pourquoi jamais? Parce que notre presse occidentale a été entièrement muselée. Là, c'est une preuve énorme, flagrante. Un attachement à la liberté de la presse? Le ministre de l'Information, Yuri Stets, a tardivement réaffirmé son attachement à la liberté de la presse, tout en mettant en garde les journalistes contre leur travail en zone de guerre qui revient à légitimer des organisations terroristes. Quant à l'administration présidentielle de Petro Poroshenko, protecteur supposé de la liberté d'expression et garant des réformes pro-européennes, elle est tout à fait muette sur la question. Bien sûr, bien sûr. Forts de leur patriotisme très circonstancié, Arsène Avakov, Anton Eratchenko et leurs partisans font aussi valoir une vision très parcellaire du journalisme moderne. Il serait clair pour eux que les médias n'auraient dû couvrir la guerre que du côté ukrainien de la ligne de front, que du côté ukrainien. Un raccourci qui occulte le travail de terrain des journalistes ukrainiens et étrangers, qui a permis indirectement de pallier à l'impuissance des services de renseignement ukrainiens. Et là, ils prennent un exemple. Si l'on parle, en citation, si l'on parle de défendre la cause ukrainienne, il me semble que le travail des journalistes a été essentiel pour démontrer l'implication de l'armée russe dans le Donbass ou enquêter sur le drame du Boeing MH17 en juillet 2014. Alors le Boeing MH17 qui a explosé, on le sait, c'est l'armée ukrainienne qui l'a fait exploser, avec des centaines de gens à bord, juste pour pouvoir ensuite accuser la Russie. Et oui. Donc ça a été fait intentionnellement. Et moi, d'après ce que je sais, ça a été fait sous ordre de Washington. Moi, d'après tout ce que j'ai lu. Alors, ça, vous voyez ce qu'il dit? Si l'on parle de défendre la cause ukrainienne, eh bien, ouais, là, les journalistes sont très bien. Voilà. Surtout pour dénoncer le drame du Boeing MH17. Alors là, oui, là, les journalistes peuvent s'exprimer. Remarque la journaliste Sevgil Mousseï-Bolovic, d'Ukrainska Pravda, le fameux Ukrainska Pravda, le journal ukrainien. Les journalistes qui font leur travail honnêtement, en rapportant la vérité, n'ont rien à craindre. S'est contenté de répliquer Anton Eratchenko sur le plateau de Shuster Live, le talk-show politique du très populaire Savik Shuster. Donc en gros, les journalistes
qui font passer la propagande ukrainienne n'ont rien à craindre. Par contre, les autres, les journalistes, simples relais de l'information officielle, le concept de vérité, défendu ainsi sur le plateau de télévision à Kiev, n'est que l'écho de discours entendus dans le Donbass de part et d'autre et assénés par le Kremlin. Il est directement tiré de la phraséologie soviétique de la vérité unique et indiscutable. Vous voyez, bon, je vais pas aller, voilà, je vais pas tout lire, mais en gros, voilà, l'Ukraine fait exactement comme Staline. Voilà, c'est pour ça qu'il parle de la phraséologie soviétique. Voilà, donc l'Ukraine fait exactement comme Staline. Voilà. Et là, c'était RFI. Vous imaginez RFI dire ce genre de choses de nos jours en 2023? Ce serait strictement impossible. Impossible. RFI, maintenant, c'est le porte-parole de l'Ukraine en 2023. En 2016, ils peuvent encore parler comme cela. Mais c'est fini, là. C'est fini, là. C'était la dernière année où on pouvait parler comme ça. Autre site. Là, on a Donbass Insider, le fameux site de Christelle Néant. Voilà, vous pouvez voir donc la fameuse adolescente de tout à l'heure, donc qui est en conférence et qui donc parle. Et là, il y a Christelle Néant donc qui reprend une conférence de presse. Et voilà, donc que dit-elle en substance? Donc, a dit que Feynas Savenkova a déclaré qu'après la publication de ses données personnelles sur Mielot-Volest, elle a commencé à craindre pour sa vie et sa sécurité. Alors j'adore l'écrivaine. Le nouveau langage woke est repris même dans Donbass Insider. Donc l'écrivain, parce que l'écrivaine ça n'existe pas, ça c'est une invention du wokisme, voilà, qui vient des États-Unis, ne surtout jamais dire ça. Donc l'écrivain de 13 ans, RPL a également dit que l'UNICEF, une organisation internationale de protection des droits de l'enfant qui travaille sous les auspices de l'ONU, l'avait invité à devenir messagère de la paix, mais jusqu'à présent, aucune action n'a été prise par l'organisation. Voilà. Donc, vous voyez, bon, bah après, voilà, c'est que des dénonciations, il y a plein de liens. Bon, je finis par là, parce qu'on va quand même arrêter les sites internet. Le réseau international, le fameux site réseau international, quand même. Voilà. Des journalistes demandent que le site de Milot-Volest soit classé comme une organisation terroriste et qu'il soit fermé. Voilà. Article de Christelle Néant. C'est le 6 septembre 2022 a eu lieu à Moscou une conférence organisée par la Fondation de lutte contre la répression intitulée Gestapo de l'information. Les listes du site nationaliste ukrainien Milot-Volest sont utilisées pour supprimer la liberté d'expression et réprimer les journalistes. Et là, elle dénonce tout ça. Bon, bah, voilà. Encore une fois, vous pouvez voir tout ça dans les liens de la description à tête reposée. En prenant votre temps, vous allez voir, c'est édifiant. Mais c'est aussi effrayant. Vous pouvez voir le changement journalistique entre 2014 et 2023, le changement où 2014-2015 jusqu'à 2016, les médias occidentaux dénonçaient les néo-nazis à Kiev qui avaient pris en otage la ville de Kiev. C'était déjà dénoncé par les journalistes comme la BBC et France 2 en 2015 et qui maintenant évidemment donnent une toute autre version des faits. Pas dans le sens où ils changent les faits, mais par omission. C'est du mensonge par omission. C'est-à-dire que les reportages qu'ils ont faits avant sont tombés dans l'oubli, voire cachés même sur leur serveur. Ce qui montre déjà une accointance extrêmement serrée avec Washington et l'Ukraine. Et déjà cela, ce simple fait-là est déjà scandaleux. Bon, j'arrête là, vous allez voir ma conclusion maintenant.
Bon, bah la conclusion est fort simple. Là, vous avez vu l'infamie que représente cette liste des personnes à tuer par Kiev, Milod Volest, une liste absolument scandaleuse qui ne devrait même pas exister. Et pourtant, elle est bien là. Elle est bien là, soutenue par la CIA et accessoirement par Varsovie. Donc créée par l'Ukraine, bien évidemment, mais créée par l'Ukraine vraiment, vraiment. Moi, je pense que l'Ukraine n'est qu'un truchement, que ça a été créé par la CIA, bien évidemment, car comment ce site, Milodvoles, peut retrouver des milliers et des milliers de personnes dans le monde entier, avec leur plaque d'immatriculation, leur adresse, leur numéro de téléphone, et éventuellement, s'ils sont connus, leur assistant, voilà, avec évidemment tous les détails sur l'assistant, parce qu'évidemment, il faut oublier personne, et bien entendu, autre infamie des adolescents, par centaines et par centaines. Voilà. Donc évidemment, tout cela est possible uniquement via la puissance de la CIA. Il n'y a que la CIA qui a les ressources humaines et les capacités à retrouver tous ces gens-là et à collecter leurs données personnelles, comme je viens de vous le dire. C'est pas le SBU qui va faire ça en Ukraine. Le SBU a d'autres chats à fouetter. Hein. La SBU doit trouver les gens qui sont mobilisés mais qui tirent au flanc et ne se présentent pas. Ils doivent retrouver les déserteurs et ils doivent contrôler tous les Ukrainiens, tout ce qu'ils font, ce qu'ils disent, afin que tout ce qu'ils font et ce qu'ils disent soit bien dans la lignée de la propagande d'État, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de fausses notes. Déjà, Zelensky a interdit tous les partis d'opposition en Ukraine, il a interdit tous les médias qui ne propagent pas la propagande d'État, il ne faut pas l'oublier, c'est un scandale sans nom international. Déjà, dès le début, l'Ukraine aurait dû être interdite d'exister, même avec un gouvernement pareil, qui est même pas une dictature. À ce niveau-là, on n'est plus dans la dictature. On est dans la tyrannie la plus grande possible. Voilà, tout simplement. Et après, on se moque de la Corée du Nord. Mais l'Ukraine fait la même chose que la Corée du Nord. Et peut-être même pire. Parce que les habitants de Corée du Nord sont sous propagande depuis tellement longtemps, depuis des générations, qu'il n'y a plus rien à surveiller en Corée du Nord maintenant. Tout simplement. Alors qu'en Ukraine, ah non, l'Ukraine, non. Les Ukrainiens, en fait, sont malheureux en Ukraine. Hein. Parce que les Ukrainiens ne peuvent pas parler. Ils ne le peuvent pas. N'oublions pas que, évidemment, des gens comme Xavier Moreau, Christelle Néant, et bon, ça c'est pour les Français, moi j'en connais bien d'autres, des Anglais, des Américains, comme Mike Jones, qui est maintenant un Anglais très connu qui habite à Saint-Pétersbourg, qui connaît plein d'Ukrainiens à l'ouest, et ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas parler, tout simplement, parce qu'ils risquaient pour leur vie, que le SBU tape à leur porte. Xavier Moreau, pareil, le dit aussi, l'Américain Patrick Lancaster, qui est extrêmement connu sur YouTube, qui a plus de 500 000 abonnés, et qui travaille maintenant pour une chaîne internet énorme, Redacted, une chaîne américaine. Voilà, lui connaît énormément de gens et il dit la vérité. Mais lui, en plus, lui, il est... bon, certes, il est avec souvent les soldats russes pour faire ses témoignages. Mais bon, en tous les cas, il y en a plein dans le monde. Plein, plein. Là, présentement, il y a un journaliste américain très connu, qui s'appelle Gonzalo, voilà, et c'est un journaliste américain qui est retenu là présentement en Ukraine, voilà. Et les États-Unis ne font rien, alors que pourtant son cas a été mis à jour par Max Blumenthal, le président de Grayzone, à l'ONU. Et oui, parce que The Grayzone est tellement important aux États-Unis qu'ils ont eu droit de parole à l'ONU, ce qui est quand même assez étonnant. C'est quand même assez étonnant. Ce qui prouve que l'ONU n'est pas complètement corrompue. Vous voyez jusqu'où ça va? Et ce Gonzalo, il est en Ukraine, il est retenu dans les geôles ukrainiennes par le SBU,
Et à part The Grey Zone et d'autres encore, bah, personne ne dit rien. Voilà, les médias occidentaux ne disent rien. C'est comme le cas de Julian Assange. Voilà, les médias occidentaux n'en parlent surtout pas de Julian Assange, surtout pas. Ce serait un affront. Voilà. Bon, bref, j'arrête là, sinon je pourrais continuer des heures comme ça. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, cela m'aide beaucoup. Merci à vous. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien, Analyse du Monde. Et toujours, toujours, soyez curieux.